Tim, tout le monde m'appelle Tim, je ne suis pas connu autrement. Et donc gardien du refuge du Fond d'Ossois depuis 1997 en co-gérance avec un autre guide, et là depuis 2005 je suis tout seul. Et le refuge situé, comme son nom l'indique, au fond d'Ossois, donc au fond du vallon de la commune d'Ossois. C'est un refuge qui est super accessible, dans un vallon où on prend 300 mètres de dénivelé depuis le parking, et vraiment avec un profil très doux, donc adapté aux familles. On met 1h30 tranquille pour monter. Donc ouais, le refuge est situé vraiment au cœur du parc national de la Vanoise, en zone cœur. Voilà, donc les gens, quand ils arrivent ici, leur premier sentiment, leur première sensation, c'est d'être dans un endroit vraiment privilégié, avec un vallon magnifique, ouvert, où malgré tout on est isolé de tout, téléphone, pas de route, pas de remontée mécanique, mais par contre très accessible quand même. Les gens qui viennent un petit peu en journée et qui connaissent pas du tout la nuit en refuge, et quand ils arrivent ici, ils viennent tout simplement manger la tarte myrtille, la tarte rhubarbe, parce que c'est un petit objectif de randonnée en journée. Et déjà juste par le fait d'être ici et de voir ce cadre et cet endroit qui est quand même privilégié, encore une fois, déjà naturellement ça leur donne envie d'aller un peu plus loin et de dire « et pourquoi pas on viendrait passer une nuit ». Alors, au refuge du Fond d'Ossois, on fait une cuisine déjà traditionnelle, avec le maximum de produits bio et local. Ça, c'est vraiment notre priorité. On fait du 90%, c'est du fait maison, où on a quand même des petits dortoirs de 8 places avec des lits individuels, où quand même il y a un espace un peu intime avec une petite cloison partagée en 4. Enfin voilà, les sanitaires avec des douches. Les gens, voilà, ils regardent déjà le refuge autrement. La caractéristique des écrins, c'est que c'est vraiment sauvage, c'est pas très fréquenté. On peut très vite se retrouver tout seul, y compris en pleine saison. C'est une belle réussite, c'est super que les refuges puissent être un peu rénovés, ils en ont bien besoin. Au refuge Temple-Écrin, on peut maintenant accueillir 48 personnes. Et ce qui est assez bien, c'est que 48 personnes, c'est le maximum qu'on peut accueillir. Mais par contre, quand il y a moins de monde, on peut moduler un petit peu les espaces, et du coup, ça fait moins serré dans la pièce à vivre, dans les dortoirs. Ça, c'est très réussi, quoi.
j'accueille aussi beaucoup de randonneurs qui viennent là comme un but en refuge, comme un but en soi, juste pour passer une nuit en refuge, quoi. Il y a plein de choses à apprendre, la vie en collectivité, d'être déconnecté des téléphones et d'internet. Ces petites choses qu'on retrouve plus beaucoup de nos jours ailleurs.